plaisir est pour moi de vous retrouver sur ce plateau de la télévision diocésaine Gouizali pour vous informer. Mesdames et messieurs, salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Présidé par son Excellence Monseigneur l'évêque, une messe d'action des grâces à Dieu pour le don de la vie et le temps que l'abbé Jean-Sébastien a passé au diocèse de Boma cette nuit le dimanche 30 juin dernier. L'inspecteur général à l'éducation nationale Jacques Odia Moussungaï a annoncé la publication des résultats interviendra aux alentours du 20 juillet 2024. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre journal par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. Présidée par Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbamba, une messe d'action de grâce pour les dons de la vie et des temps que l'abbé Jean-Sébastien a passé au diocèse de Boma a eu lieu dimanche 30 juin 2024 à la paroisse Sainte-Trinité Mwanda Cité, une messe au cours de laquelle plusieurs activités ont été enregistrées. Reportage de l'ingénieur Arnold Soko rendu par Regelingesa. Plein comme un neuf, le fidèle catholique entré aussi de leur présence en la messe du dimanche 30 juin 2024 à la paroisse Sainte Trinité Mwanda Cité. Messe présidée par son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbamba à l'occasion d'action des grâces à Dieu pour le don de la vie et les temps que l'abbé Jean-Sébastien a passé au diocèse de Boma, concélébré par le prêtre, membre de l'équipe sacerdotale de la paroisse Sainte Trinité. L'officiant de la messe, en la personne de l'abbé Jean-Sébastien, a centré son homélie en ces sens. Signalons que cette célébration eucharistique a enregistré plusieurs cérémonies, en commençant par celle de la confirmation de 84 catéchumènes, dont 52 filles et 32 garçons. L'évêque José-Claude a imposé le main d'huile à ces catéchumènes pour édifier leur vie chrétienne avant les bougies qui symbolisent la lumière dans leur vie. L'institution des 6 nouveaux chefs catéchistes à l'église a été également de la partie, accompagnée de leurs épouses. Monseigneur l'évêque José-Claude a purifié les outils de travail de ces derniers au cours de cette cérémonie d'installation avant de leur remettre une Bible et une croix, symbole d'envoi en mission pour le Christ. Ensuite, 8 couples ont célébré leurs jubilés matrimoniaux, dont 5 pour le jubilé d'argent, soit 25 ans de vie de mariage, et 3 pour le jubilé d'or, soit 50 ans, et qui ont reçu des diplômes de mérite contassés. Une autre étape est celle du jubilé des 30 ans, qui totalise le groupe Bilingue à Mwinda. La retraite des 4 chefs catéchistes est la cérémonie qui a clôturé toutes les activités durant cette messe. Et pour avoir servi le Seigneur dans l'église pendant un moment, ces derniers ont réussi différents cadeaux avant le diplôme et une enveloppe de la part du diocèse. Église toujours retenue qu'après avoir passé 6 bonnes années au diocèse de Boma, l'abbé
Jean-Sébastien remercie les deux évêques ainsi que ses confrères prêtres des Boma pour l'hospitalité, sans toutefois oublier les fidèles. Propos recueillis par Arnold Dessoko. Mon sentiment, comme je l'ai dit hier au cours de la messe, c'est un sentiment de gratitude, à la fois une action de grâce à Dieu qui m'a permis de vivre cette expérience de 6 ans dans une autre église locale en Afrique, et puis un sentiment de un grand merci que j'adresse au peuple de Dieu qui est ici, qui m'a accueilli. D'abord les évêques, Monseigneur José Claude, l'évêque actuel de Boma, et son prédécesseur, Monseigneur Cyprien Mbouka, qui m'avait accueilli. Voilà, un grand sentiment de gratitude. J'ai beaucoup reçu pendant ces 6 années. Et j'espère que je saurai, une fois de retour chez moi, transmettre une petite part de cette expérience aux fidèles qui sont là-bas, dans le diocèse d'Évreux. Bon, je dirais une relation fraternelle. J'ai été reçu vraiment comme un frère, aussi bien dans les communautés de prêtres dans lesquelles j'ai vécu, à Boma et ici à Mwanda. Et même les fidèles vraiment m'ont accueilli comme un pasteur à qui ils pouvaient faire confiance, à qui ils pouvaient venir confier leurs épreuves, leurs joies, leurs peines, leurs besoins spirituels. Voilà, je me suis senti vraiment accueilli et vraiment reconnu comme dans ma mission de prêtre, aussi bien par les fidèles que par les confrères. Mu mesepela mingi, samuna bamvula yaya, iname mulutaka, kintwadina bampangi, bakristu ya diocèse ya Boma, ya Congo. C'était la l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'église. Tout à fait autre chose. Le complexe scolaire Monti Kengela Cadet a organisé la cérémonie de proclamation des résultats de fin d'année de juillet 2024. La date prévue dans les calendriers scolaires comme la fermeture des établissements primaires et secondaires. Blessing pour les plus amples détails. Plusieurs parents d'élèves ont accompagné leurs enfants le jour de la proclamation, le mardi 2 juillet 2024, au complexe scolaire Motikengela Cadet situé au centre-ville de Boma. Comme partout ailleurs, les élèves de l'école maternelle et primaire de cette école ont par devers leurs parents fait preuve de la bonne formation qui leur donne cette école par des démonstrations de poèmes, récitals, scénettes et autres. Après les mots introductifs de la cérémonie par les autorités scolaires, le président du comité de parents, en la personne d'Edouard Ndita, a pris parole pour s'exprimer en ces termes. L'année scolaire qui s'achève ce jour n'a pas été facile pour nous tous. La situation financière du terrain a été de plus compliquée. C'est dans ce cadre que nous vous remercions tous, vous les parents qui avez bien voulu être totalement en ordre avec l'association. Sans votre opinion traitée, cette cérémonie n'aurait pas été possible parce que nous n'aurions pas tenu le coup. Nous exhortons tous les membres à mettre aussi en ordre pour la bonne marche de notre association, de notre école, car sans sacrifice, on ne peut pas atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Plusieurs étapes se sont succédées avant que la proclamation proprement dite n'ait eu lieu. Très content des résultats obtenus, les parents n'ont pas caché leur sentiment de joie. Et à la fin de cette cérémonie, le directeur de cette école s'était confié à la presse. Ça ne peut faire qu'un sentiment de joie et surtout de satisfaction parce que au vu des résultats produits par nos enfants,
sur une grande école de plus de 900 élèves. En tout cas, nous avons réalisé 85% de réussites et 5% d'échecs. Et pour les finalistes de cette année, de 6e primaire, ils ont fait les 100% à l'ENAFEP comme d'habitude. Et nous pouvons être très contents de ces résultats. Nous sommes ouverts à tous les enfants et à tous les parents qui veulent bien s'adhérer à l'association Motikeng la Cadette, qui est une école associative et avec une formation de qualité. Nous les invitons à prendre leur inscription et à se conformer aux coutumes de la Cadette pour la meilleure formation de leurs enfants. Le 2 juillet 2024, le complexe scolaire Saint-Joseph également organisé la cérémonie de proclamation des résultats de fin d'année et la clôture de l'année scolaire 2023-2024. Plus de précisions dans cet élément de reportage. Le 2 juillet de chaque année symbolise la fin de l'année scolaire des établissements publics ou privés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Boma, le complexe scolaire Saint-Joseph, situé au quartier Bomaville dans la commune de Nzadi, a organisé la cérémonie de proclamation des élèves après le travail rendu durant toute l'année. Commencé par une courte prière suivie de l'hymne national congolais avant l'ouverture solennelle de cette cérémonie, les parents ont accompagné leurs enfants pour assister et voir le déroulement de cette proclamation. Avant toute chose, quelques activités exécutées par les élèves telles que le défilé de mode. La directrice de cette école a prononcé le mot de bienvenue à tous les parents d'élèves. Grande est notre joie de prendre la parole en ces jours où nous clôturons l'année scolaire 2023-2024. Grâce soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, maître de temps et des circonstances, qui dans sa bienveillance a permis la cérémonie de ces jours. Révérend Frère Général empêché, nonobstant vos multiples occupations, vous avez bien voulu rehausser de votre présence à cette cérémonie. Chers parents, nous sommes très honorés de votre présence et surtout de la confiance placée en nous pour la formation de vos enfants. Le complexe scolaire Saint-Joseph, c'est une institution d'excellence qui prône les valeurs à l'instar de notre saint patron, je cite, Saint-Joseph. Nous vous remercions également pour la franche collaboration qui existe en nous. Après, ça n'a été suivi du mot du président du comité de parents. Nous rendons grâce à Dieu, le Créateur, pour avoir permis de faire parvenir à la clôture de cette année scolaire 2023-2024, qu'il soit loué pour cela. Nos remerciements vont directement au Collège des enseignants pour avoir supporté les différentes caprices et faiblesses de nos enfants. Sans relâche, on peut ajouter des connaissances nouvelles à ces dernières. Malgré des paiements parfois tardifs de leur salaire, que Dieu vous soutienne davantage. Nous ne pouvons pas être ingrats à l'égard de nos parents pour l'accompagnement de nos enfants malgré nos difficultés. Et puis, les enfants ont déclamé des poèmes ce récital en présence de leurs parents avant la proclamation proprement dite. Parlons infrastructure, mesdames et messieurs, les placements de bordures dans le but de séparer les grands boulevards et la marche piéton, c'est l'étape à laquelle est arrivé les travaux de construction du trottoir sur le long du boulevard Joseph Kabila. Les plus amples détails à travers cet élément de reportage de Bessenjouzi rendu par Gelengesa. Exécuté par l'entreprise Grexet, les travaux de construction du trottoir sur le long du boulevard Joseph Kabila, en commençant par le centre-ville de Boma, vont bon train. À l'heure actuelle, ils sont arrivés à l'étape de placer le bordure qui sépare le grand boulevard et la marche piéton. À en croire l'ingénieur conducteur de ces travaux, Diengoma, tout va bien et marche dans le délai. Premièrement, les années nous avons besoin de piéton. Pona bato makolo ezanjela pona bato makolo parce que
place yango tozosala boye mpona bato ya makolo comme ça kuna na balabala moto ya makolo soki aza na balabala batuti ye kuna donc ezalaka un peu difficile pour comprendre soit bafuta fana na ntango batuteli yo koto yo moto ya makolo oza na côté na yo ya bapieto ntango batuti yo donc bakopeye yo donc bakofuta yo mpo batuteli yo na ngambo oyo eza permis te motuka etambola et puis biloko yango oyo tozopose babengelaka yango bordure donc c'est juste tobandi yango juste na Pontville tozokende yango juste ti na boulevard na entrée ya boulevard wana mais jusque là tozosuka nano awa na entrée prison soki tokomi wana tokebanda susu kuna baninga babandaki susu kokita mais juste koto tellement eza déjà kobongama biso tozobongisa nano awa ti na entrée prison après soki ke tomoni koto tosilisi tokule faut tokule bakoto nyonso tozopose babiloko topose jamais okopose bordure sans kotia beton tozopose ngo na beton mais oyo ekoya kokanga ye susu pour libon eza beton de propriété oyo tokoya kokule. Il s'y est de noter que ces travaux de séparation entre le grand boulevard et la marche piéton est pour assurer la sécurité de la population marchande en diminuant les taux d'accident sur ces tronçons principaux de la ville de Boma. Vous l'avez suivi certainement au début de ce journal, l'inspecteur général à l'éducation nationale, Jacques Odia Musungai, a annoncé le lundi 24 juin dernier la publication des résultats interviendra aux alentours du 20 juillet 2024. Regelingesa pour ses commentaires. L'inspecteur général à l'éducation nationale, Jacques Odia Musungai, a annoncé le lundi 24 juin dernier que la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023-2024 interviendra aux alentours du 20 juillet prochain. Odia Musungai l'a fait savoir au cours de la cérémonie du lancement officiel de ces épreuves par la première ministre Judith Suminwa en présence aussi de la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou. En outre, l'inspecteur général à l'éducation nationale a précisé que cette publication aura lieu dès la réception des résultats qui a débuté depuis le lundi 1er juillet dernier. Il a aussi précisé que le mal des items vont parvenir au centre de correction à Kinshasa chaque jour à la fin de la journée. Rappelons que plus de 957 986 candidats au total, dont 404 011 filles, soit 42,17%, ont passé ces épreuves dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent rappel des titres. Présidé par son Excellence Monseigneur l'évêque, une messe d'action des grâces à Dieu pour le don de la vie et le temps que l'abbé Jean-Sébastien a passé au diocèse de Boma cette nuit le dimanche 30 juin dernier. L'inspecteur général à l'éducation nationale Jacques Odia Musungai a annoncé la publication des résultats interviendra aux alentours du 20 juillet 2024. C'est par ici que nous tirons complètement le rideau de ce journal. Un journal de Blessing Nzuzi qui a connu la coordination de Regelingesa et la réalisation est assurée par Benoît Tsumbu et Crépengumba. Vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Nous dédions notre journal à notre confrère Bernard Nzuzi qui souffle une bougie de plus. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous informer le vendredi prochain. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.